un seul qui est pour Haïti avec Global Education Developmental Leadership. Et puis l'église de la Grâce organise aujourd'hui un séminaire sur leadership d'entreprise. Parce que de nos jours, en Haïti, Jean Ronel, un peu le monde toujours dit que il n'y a pas encadré. Et il y a tant que c'est l'État qui fait pour eux, mais il y aura des initiatives. Mais comme Dr Stevenson, qui sont haïtiens qui vivent aux États-Unis depuis 30 ans, il a visité en Haïti pendant ce moment. Il dit qu'il faut faire des bagages pour montrer que les veulent contribuer dans le pays. Et c'est pourquoi il a contacté pour la solo pour nous faire un séminaire sur le leadership d'entreprise, avec les jeunes et les entrepreneurs tout, et venir renforcer la capacité dans le domaine comment mieux structurer le business. C'est dans le cadre de ce jeudi là, il y a environ une quarantaine de personnes qui viennent former jeudi là dans le séminaire ça, mais que moi d'abord renforcer la capacité et aussi prendre des destin en main et servir le pays à davantage et de manière concrète, palpable et durable. Est-ce que c'est l'axisme de leadership qui gagne dans la société qui pousse nous et nous-mêmes organiser et séminaire ça? Son facteur tout, mais j'aime dire maintenant nous devons que moun yo et mettre corps dehors, que moun yo sous corps que chaque monde qui là qui dans séminaire yo j'aime dire prédestiné en main, permettre que moun ça yo arriver mettre en valeur ça comme savoir en matière d'entreprise et aussi aider les pays à leur niveau. Parce que nous ne sommes pas seulement l'État, mais nous autres, comme citoyens à part entière, on a notre part à jouer dans le jeu. Peut-être que mon pays a sorti dans et voilà, que les jeudis là. Mais séminaire ça, nous organisons dans l'église. Et est-ce que c'est un chrétien, évangélique, tout ça, qui est principal bénéficiaire de séminaire ça? Il y a aussi des chrétiens, mais aussi il y a des jeunes entrepreneurs qui sont pas chrétiens, qui sont dans notre domaine. Il y a aussi des avocats, des entrepreneurs qui sont dans l'immobilier qui là. Il y a un monde. Mais sauf que comme aujourd'hui dans l'église en Haïti, nous ne pouvons pas vraiment participer dans le domaine ça. Parce que l'église, nous sommes venus dire prier bon Dieu pour aller dans le ciel. Alors que il y a l'aspect social, il y a l'aspect social et le développement aussi. Nous voyons que l'église a une mission capitale à ce niveau-là. Parce que c'est une bonne occasion pour que l'église ait embrassé une telle initiative parce que l'église a une mission transversale. Mais en Haïti, l'église ne va pas jouer ça. Et c'est bien que si nous l'église organisée, parce que l'église participe de manière active dans telle initiative. Leadership et puis entrepreneuriat et tout ça, c'est pour orienter les jeunes, mais comment nous compter et qui ça qui est au programme et comment ça fait? Là, c'est Dr Stevenson et Dr David Douin qui ont mieux expliqué parce que même l'essentiel, parce qu'il y a plus élaboré à ce niveau-là. Et je connais tout avant que nous prenions docteur et intervenant tout ça et dis-nous mot d'encouragement pour jeunes qui sont capables de participer ou bien tout après même que vous finissez suivre le séminaire ça qui sont capables de mettre et connaissances que vous prenez là en valeur et puis pour sortir dans le marasme que vous dit que vous trouvez. Je pense que les jeunes ça pour mieux armer pour mieux structurer business et faire mieux même si ils ont un business aujourd'hui là mais même si demain ils ont plus gros business il y a mieux gagner tout tes bagages toutes tes capacités pour mieux orienter maintenant comme nous je dis comme dit Martin Luther King pas quitter communauté à qui méchant fait ça au vle mais nous même qui monde qui bon yo faut que nous agir dès maintenant parce que si nous pas agir nous complices dans dégradation pays Haïti si tout haïtien dès maintenant pas agir eh bien dans 10 ans 15 ans la situation est plus mal mais si nous agissons dès maintenant eh bien nous faisons l'action positive et la pas fructueuse sur le futur et la bien un meilleur pays dans le futur une meilleure jeunesse et la bien de bons entrepreneurs de bons dirigeants de bons politiciens et de bons leaders dans le pays. Nous avons grandi quoi des bouquets. Ça veut dire que ce n'est pas pour la première fois que nous venons faire service social ça même avant le séisme de 2010 nous étions convenus avec un bon entrepreneur et puis businessman et des professionnels docteurs pour être capable de faire formation pour encadrer les jeunes de la Croix des Bouquets. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que cerveau Haïti c'est à l'étranger lié. Ça veut dire que jusqu'à nos jours en Haïti, nous avons des cerveaux, nous avons des gens qui sont bien formés. Nous avons des bonnes jeunes qui ont pile talent. Égal qu'on y a ça, il y a besoin de ressources humaines, ressources matérielles, ressources intellectuelles. Égal là, nous pensons que pour nous capables de produire des leaders qui sont capables
non seulement pour Croix des Bouquets, mais dans toute autre région, dans le pays, et puis qui est capable de venir promouvoir pour capable faire avancer le pays, nous pensons que c'est important pour nous capables de commencer à développer en tant que leader. Nous avons des entrepreneurs, nous avons des futurs entrepreneurs qui ont besoin juste en poussade pour être capables de joindre en pièce dans main pour être capables de marcher. C'est sur ce but que nous avons pensé à débuter une série de leadership d'entreprise pour nous capables de former, encadrer et connecter jeunes nous, soit au point de vue national et aussi au niveau international. Tout avant que nous rentrions dans le contenu séminaire là, que nous-mêmes on pourra élaborer, mais dis-nous, présence autour, c'est en réciprocité que Wabay à la communauté qui était élevée, qui était éduquée, on va connaître. Oui, c'est bien. Je fais toute étude première mois à l'école nationale Charlotin Marcadieu de la Croix des Bouquets. Je grandis dans l'église de Dieu Bethel d'Haïti sous tutelle évêque Esaïe Dieudonné. À présent, côté me camper ça, c'est dans la cour ça même de grandi. C'est papa qui était fondateur de l'église ça et pasteur Edner Stevenson. Maintenant le pasteur de l'église c'est mon petit frère Moïse. So me lever dans toute zone ça yo. Depuis à l'âge de 11 ans, on a enseigné tout le monde dans la zone ça yo, après de faire devoir. Moi c'est grand moun pour apprendre lire pour qu'on écrit. Les fini me faire des cours d'anglais gratis. Égal du fait que Croix des Bouquets investi dans moi-même, je prépare moi comme un citoyen pour me donner une opportunité pour m'aller à l'étranger. Alors, l'offre décoché 3 maîtrises aux États-Unis, ou détenteur d'un doctorat PhD, et puis vous faites un tout parcours avec Nations Unies dans le domaine éducation. Également, important qu'on ait pour me retourner dans la communauté qui était investi dans moi-même, au moins même pour me commencer avec une petite échelle jusqu'à ce que nous soyons capables de faire de grandes choses. Ouais. Mais maintenant, dans ce séminaire-là, nous connaissons le leadership, c'est un thème qui tout expliquer les leaders et permettre que le monde est capable de suivre. Et bon, dis-nous en effet qui sont potés vraiment dans ce séminaire. Bon, séminaire, ça nous fait sur entreprise. Focus là, c'est sur comptabilité, auditing. Dr. David Duran, qui est avec moi, qui est un professeur de comptabilité, de leadership, d'administration dans plusieurs universités aux États-Unis et tout aussi en Italie. So, nous portons information pour jeunes entrepreneurs qui peuvent commencer business, qui ont un gain business. Focus c'était pour auditing, ça veut dire qu'ils sont liés pour être capable de baser sur assurance, baser sur attestation, baser sur observation, baser sur performance. Nous apprenons pour respecter les lois, les règlements financiers du pays qui sont imposés, les fin faire documents. Yo préparé business bien, yo vinn discipliné, les deux mes business yo vinn grandir qu'on a si gouvernement décidé ou bien entreprise, on comptable, on banque venir voir un monde pour venir auditer yo qu'on a yo gétan préparé. Nous préparer aussi actuellement tout nous gétan commencer avec 2-3 jeunes yo, nous connecter nous aider financièrement pour commencer petit business yo. Ceci moi-même avec Dr. David Douane et puis l'autre contact nous au niveau international. Nous avons un entretien audience avec un pile entrepreneur, business sénateur, même gouverneur des États-Unis qui voulait venir entrer pour investir. Également, nous avons cherché jeunes qui ont comptabilité, qui ont capacité, honnêteté, intégrité, dans la transparence, qui ont juste besoin en poussade. Pour capable de jouer nos bagages dans les mains pour être capable d'aider non seulement pour tête, pour famille, pour communauté, et puis pour former l'autre jeune tout, pour capable d'encadrer, pour nous capable on leur venir Haïti venir un leader, un exemple pour tout l'autre pays tiers monde, pour tout le Caraïbe blanc, pour dire comme ça, mes jeunes qui pas prendre bateau pour aller dans l'autre pays, ils ne pas courir à Chili, mais ils viennent stabiliser, ils ont un business dans les mains, ils sont capables de manger, ils sont capables de vivre, ils sont capables de rester dans le pays et puis pour aider l'autre. Presented was an auditing part of accounting because I teach accounting, and auditing is part of the leadership responsibility to their company is to provide financial information that's reliable so that they could be used in external organizations and the government and whatever to produce funds, to generate funds to startups and just to keep up with your financial status. You want to know how much profit you make and how much cash you got. And so my topic to them, and
that I kind of portrayed to them is that, to keep up with your documents, record your documents based on your country's laws, because the U.S. laws may be different from Haitian laws. But if we think about it, the international financial reporting standards are going to be global, and it's going to apply to Haiti, it's going to apply to the U.S., and it's going to apply to just about every country. So we want to get on board with knowing this so that we know what to do in order to start our businesses, in order to improve our businesses, in order to move into different markets. You need to have this accountability. And leadership, accounting leadership is about that. Okay. Le docteur David Jouen, monsieur est très fier d'être ici en Haïti pour bien focus séminaire là, c'était sur auditing qui fait partie de sciences de comptabilité. Son professeur de comptabilité lié aux États-Unis. Les pensées du fait que nous gagnons en pile entrepreneurs, des futurs entrepreneurs, les important pour capable enseigner des disciplines de auditing, comment pour être capable généreux, sérieux, il y a des documents qui by preuve de toute transaction que vous faites dans le business, combien de produits achetés, qui ça vous vend, et puis qu'on y a toute information. Si par hasard, il y a une compagnie d'auditing non banque ou bien gouvernement voyez, on peut venir checker business, checker documents, il y a que il fait partir de respect des lois du pays. Monsieur dit auditing, son bagage qui fait partie de finance globale internationale. Alors ceci, c'est pas seulement aux États-Unis ou bien Canada, en Chine, ça veut dire même Haïti là donne tout. Alors internationalement, globalement, nous pensons que faut tout le monde qui est dans le business respecter la loi ça. Et c'est ça qui parle l'important pour faire ouverture, pour être capable de jouer une cob, pour prêter dans mes banques, pour être capable de faire business parce que depuis prouver sincérité par rapport aux documents, ils ont gagné égal qu'on y a là son assurance liée que vraiment ils ont intéressé, ils sont sérieux et puis qu'on y a monde qui vient faire auditing dans lui-même les confirmer que vraiment monde ça va suivre loi pays en tant que commerçant et business dans le pays. Le réseau pluriel des femmes de partis politiques s'empresse de saluer les membres de la presse qui ont répondu présents à son invitation pour partager et exprimer l'indignation des femmes politiques du réseau pluriel qui se sont données comme mission de veiller à l'application du quota constitutionnel de la Constitution haïtienne dans son article 17.1. L'État d'Haïti a signé et ratifié des conventions relatives aux droits politiques des femmes, telles la Convention CEDAW, Belém do Pará, les Bédjin et d'autres, qui ont même préséance aux lois haïtiennes. Aujourd'hui, des pays font de la participation politique des femmes une priorité de leur politique publique. Les Nations Unies préconisent la discrimination positive comme une politique provisoire qui tend à réparer un tort fait à une communauté ou un groupe social déterminé dans une société. Quand nous considérons la lutte qu'ont menée les femmes haïtiennes, des organisations féministes et des femmes pour le droit de participer à la vie politique, quand nous considérons qu'au terme de ces luttes, les femmes ont pu obtenir une instance au plus haut sommet de l'État qui est là pour conceptualiser, élaborer et veiller à l'application des droits au regard des conditions des femmes. Quand nous considérons que le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a élaboré une politique d'égalité entre les hommes et les femmes, quand nous considérons que le gouvernement, dans sa déclaration de politique générale, avait fait référence au principe de la politique de genre dans l'exécution de ses politiques et programmes, quand nous considérons qu'il y a une instance chargée dans ce pays de veiller au respect des droits humains, qu'est l'OPC, quand nous considérons que le Parlement haïtien devrait veiller
à l'application de la déclaration de politique générale du gouvernement haïtien. Quand nous considérons que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est l'instance suprême qui doit réguler les manquements au respect de la Constitution et de l'application des lois de la République. Quand nous considérons que le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, est le garant de l'application de la Constitution et des lois haïtiennes. Nous, femmes issues de plus de 40 partis politiques, qui se sont mises en réseau pour faire la promotion exclusive de la participation politique des femmes, veiller au respect du quota constitutionnel, accompagner les femmes qui veulent se lancer en politique, nous assurer d'une meilleure présence des femmes à l'intérieur des partis politiques dans l'objectif de créer une masse critique susceptible d'influencer les décisions politiques. Sommes indignés de la composition du CSPJ. Aujourd'hui, dans le monde entier, les gouvernements mettent en place des politiques qui prennent en compte la composition de leur population pour une meilleure participation et contribution de tous les groupes sociaux au développement de leur pays. Alors que notre cher pays régresse en matière de la participation politique des femmes aux choses de la Respublica. Le réseau pluriel des femmes de partis politiques est encore plus indigné quand nous voyons avec quelle indécence que l'on a enlevé deux remarquables femmes au CSPJ pour les remplacer tout simplement par des hommes. Notre indignation va encore plus loin quand nous avons constaté que même l'OPC n'a pas eu la décence de faire la différence. Face à ce constat de violation flagrante de la Constitution haïtienne par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui a probablement trompé la vigilance du président de la République, du chef de gouvernement et du Parlement haïtien, les femmes des partis politiques du réseau pluriel demandent aux organisations féministes et des femmes, aux organismes de défense des droits humains, à la société civile organisée, mais surtout au ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, de demander au président de la République, dans ses prérogatives de garant du respect de la Constitution, de porter correction à la formation et la composition du CSPJ pour respecter les prescrits de la Charte fondamentale de notre pays. Nous avons des femmes magistrats, des femmes juristes, des femmes avocates. Nous vous demandons, au nom du respect de la Constitution et du droit des femmes, Monsieur le Président, de corriger cette chose et ce sera justice. Vol Téléguinée, Kadel Janvier, chaque jour, devant jour à 4h, le matin à 8h, à midi, midi tapant, à soir 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche 4h de l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier.